Ah, ça pue. C'est moi qui fais ça? Ah, les années 80, c'était l'époque des habits fluo, des cassettes, des ramasseurs de crottes, des Walkman. Des ramasseurs de crottes? Des ramasseurs de crottes? Des ramasseurs de crottes? Salut les picmerons! Eh oui, c'est le petit nom qu'on donne aux habitants de Genève. Selon la légende, c'est le surnom que donnaient les Savoyards et les Valaisans aux Genevois qui venaient chez eux ramasser des murs. Les petits fruits évidemment. Il y a une complication, c'est ça? Mais aujourd'hui les amis, je vais vous parler d'un personnage mystérieux, insolite et même inventeur. Comme resté figé dans son temps, un homme qui faisait un métier plus qu'insolite. Nous sommes tombés sur une petite perle bien vintage que nous avons découvert sur les archives de la RTS. Et j'avais envie d'analyser cette vidéo pour vous. Le fait de trouver aussi peu d'informations concernant cette vidéo rajoute un soupçon de mystère à ce document. J'espère que cette vidéo va te plaire, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et nous laisser un petit pouce bleu pour nous soutenir. Alors, c'est parti pour la vidéo du ramasseur de crottes. Dites-moi, combien vous en ramassez par jour? Oh, faut compter 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, tout dépend. Waouh 3000? Mais bien sûr. 100 000 ou 1 million, pourquoi pas? Depuis combien de temps que vous faites ce métier? Eh ben, ça fait 9 ans maintenant. 9 ans qu'il ramasse des crottes et on n'a rien trouvé de mieux que lui faire une transition de merde. On en reparlera de ça aussi. Oh, ce serait joli que je puisse avoir une prime à la crotte. Imaginez, par exemple, qu'on me donne 50 centimes par crotte. Puis il y a déjà longtemps que j'aurais arrêté, je serais multimillionnaire. Non mais, 3000 crottes à 50 centimes. 375 crottes par heure. Sur 8 heures, ben ça fait... C'est vraiment un gros tas de merde. C'est clair que s'il ramasse 50 centimes par crotte et qu'il en ramasse 3000 par jour, bah là on pourra dire qu'il sera plus jamais dans la merde. On m'a dit qu'il y avait des dinosaures dans votre parc. Il faut savoir que vous avez soumis quelques suggestions aux autorités pour enrayer la prolifération de la crotte. Oui, absolument. J'ai inventé un tout petit disque, vous voyez, qui est préparé avec le polyéthylène des sacs poubelles et avec 2 fils. Alors, il suffit tout simplement, quand le propriétaire de chien se promène avec son chien, qu'il attende que le chien se mette en position. Il lui glisse ce petit disque sous les fesses. Quand le chien a fait dessus, il prend les 2 ficelles de chaque côté, il tire dessus avec le poids de la crotte, ça se referme comme un sac et il suffit de nouer un petit peu et de jeter, soit au bord du trottoir, soit dans une corbeille à papier. Ah, nous y voilà, ce petit disque en polyéthylène que tu dois glisser sous le cul de ton chien pendant qu'il fait sa petite affaire. Ça semblait tellement simple sur le papier qu'on a décidé de tenter l'expérience. Voyons ce que ça a donné. Et maintenant, avec ce disque, je vais essayer de le mettre sous ses fesses, car ma chienne a envie de faire caca. Maïli? Grand succès. Mais depuis, on a inventé un objet qui s'appelle un sac. Bon, on remarque, il était pas si loin que ça, hein, sauf qu'aujourd'hui on appelle ça des doggy bags. Mais attendez de voir sa deuxième invention, et sûrement ma préférée. Une invention qui va développer votre sens de l'odorat? Vous êtes amateur de Top Chef? Cette invention est faite pour vous. Pour finir, alors là, j'ai fait une invention sensationnelle dont tout le monde pourrait se servir, c'est l'aspiracrotte à bouche. Là, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà l'aspiracrotte à bouche. Il suffit tout simplement d'un tube qu'on pose purement et simplement sur la crotte, on aspire un petit coup, hop, on reprend la crotte, on la met dans la poche et ensuite on la jette. Vous voyez, c'est extraordinaire. Waouh, l'aspiracrotte à bouche? Fallait y penser. Comment vous dites ça en français? Il y a de la merde dans les tuyaux, c'est ça? Oui, voilà, c'est exactement ça, ouais. T'imagines une pub pour l'aspiracrotte à bouche à la télé? Avec l'aspiracrotte à bouche, il te faudra plus qu'une douche. Je l'ai testé. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième expérience du ramasseur de crottes avec l'aspiracrotte à bouche. Regardez. Et une fois que vous avez récupéré votre caca, il suffit plus de le mettre dans la poche. Ah! Oh, mettre une merde dans la bouche, c'est extraordinaire! Ah oui, petite parenthèse. Aujourd'hui, pour ramasser les crottes des toutous, on utilise ça.
un aspirateur mobile qui s'appelle Glouton. Il est chou, hein. Puis moi, ça me rappelle quelque chose. Mais où sont donc passés les Télétubbies? Par contre, faut arrêter là avec ces transitions. Je sais, c'est les années 80, y a des effets kitsch, des sons rigolos. Mais quand même, ils nous ont remis le son Pac-Man. Ce qui est plutôt sympa en soi. Même mettre 3 fois en moins d'1 minute un mec qui marche sur une merde comme si c'était une cigarette mal éteinte, eh ben à bout d'un moment, ça fout la gerbe. Ah! Question suivante. Est-ce que vous pouvez reconnaître quelle crotte appartient à quel chien? Tu m'étonnes qu'il arrive à reconnaître les crottes de chien. Ça fait 9 ans qu'il sniffe de la merde avec la bouche. À mon avis, le gars il est devenu tellement expert en la matière que quand sa femme lâche un fion à côté de lui, eh ben il arrive à reconnaître direct ce qu'elle a mangé le midi. Ah, c'est pas lassant comme boulot. Lassant, ma foi, pas. Je peux pas dire que c'est lassant parce qu'on s'y habitue, on s'habitue à tout travail, à tout travaux, qu'ils soient propres ou qu'ils soient dégueulasses tels que le mien. En gros, elle lui demande s'il se fait chier au travail, quoi. Je suis sans doute le premier homme au monde qui ne fait que ce travail. Voilà les amis, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo sur un homme touchant et surtout passionné par son travail. Est-ce un fake? Ou a-t-il vraiment existé? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Mais moi je dois y aller, mon intestin m'appelle. Je vous dis à bientôt sur CAC. Clac. Waouh. Avec la... Voilà les amis. Pardon. J'ai une chatte dans la gorge. C'est lequel? Attention au micro.